veux aller loin, maintenant sa monture. C'est sur cette belle phrase inspirante que je vous passe mon bonjour et mon salam. Ici, c'est le coach Arislav. Ce matin, je me propose de vous présenter brièvement le programme d'histoire, de géographie, programme nigérien de la classe de terminale. En histoire, le programme est structuré en 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences. Le deuxième chapitre, c'est les relations internationales de 1946 à 1991. Enfin, le troisième chapitre, c'est le processus d'accession à l'indépendance, encore appelé la décolonisation. Vous ne me prenez pas. Quand même, c'est 3 chapitres, mais c'est 12 leçons, parce que dans chaque chapitre, nous aurons à détailler 4 leçons par chapitre, ce qui fait les 12 leçons. C'est un programme très alléchant, parce que, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, c'est d'actualité. La Seconde Guerre mondiale explique en grande partie le monde tel que nous le voyons aujourd'hui, notre monde contemporain. Les rapports de force, la géopolitique, l'économie, les rapports de domination. Cela, mieux comprendre la guerre, pour nous aider à comprendre même la diplomatie et le commerce international. La décolonisation est une partie très importante pour nous, surtout africains, du moment où de nos jours, tout est remis en cause par rapport à l'intervention occidentale. On parle même de néocolonialisme. Et même les questions économiques, le sous-développement, s'expliquent en grande partie toutes ses origines dans notre histoire. Donc, je vous inviterai à être présent pour profiter pleinement de ces contenus. En géographie, par contre, le programme est structuré en 5 grandes parties. La première partie s'intéressera au Niger, le plus grand pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Nous allons savoir pourquoi tout au long de cette année et dans cette partie du programme. Ensuite, nous nous intéresserons au Nigeria. Oui, le Nigeria, la première puissance démographique d'Afrique et la première puissance économique du continent noir. Et c'est très utile de connaître comment le Nigeria a réussi à atteindre ce niveau et à peser un peu plus de 600 milliards de dollars. Nous nous intéresserons un peu plus tard dans le programme, dans la 3e partie, aux États-Unis d'Amérique, la première puissance économique, voire militaire du monde. Dans le 4e chapitre, dans la 4e partie plutôt, excusez-moi, nous nous intéresserons à la CEDEAO, une organisation économique régionale, avec ses réalités, ses manquements, et à un sous-ensemble UEMOA qui feront l'objet de notre étude. Et nous allons mettre un accent particulier parce que ces organisations aujourd'hui sont en déliquescence et créent plus de divisions que d'unité sur le continent. Et enfin, nous intéresserons au NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, qui est un concept qui date de dizaines d'années et qui ont été présentés, soutenus et initiés par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, soutenu par son excellence, le président du Sénégal d'alors, Abdoulaye Wade. Voilà rapidement le programme que nous avons à partager tout au long de l'année. Et comme je vous l'avais annoncé en fracas, chers auditeurs et auditrices, le cours d'histoire géo de coach Aristide Baba s'invite sur vos smartphones et ainsi vous pourrez en disposer à volonté de pouvoir apprendre, mémoriser, maîtriser afin de pouvoir être armé, outillé pour le succès cette année au baccalauréat 2027. Merci pour votre écoute. Il ne me reste qu'à vous souhaiter mon salam, paix sur vous et que Dieu vous bénisse. Et si ça vous intéresse,
répondez-moi si vous aussi vous êtes d'accord que le Niger est le plus grand pays de l'AES. Il ne s'agit pas de faire, mais de très bien faire. Bye bye.